bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Merci encore pour ce jour que le Seigneur nous a donné. Nous allons lui dire merci, alléluia, parce que c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a protégés, alléluia. Alléluia, rimandara sakara sekiri, manderibu sokori babada sekete mandara sakata, mandara basa. Il t'a plu, Seigneur, de veiller sur chacun d'entre nous tout au long de cette nuit. Car ta parole déclare que tu ne sommeilles ni ne dors. Papa, merci parce que tu nous as ouvert les yeux en ce jour. Voici la journée que l'Éternel a faite et à cause d'elle, je veux me réjouir. Seigneur, merci. Seigneur, les mots sont faibles. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que certains sont morts hier et n'ont pas pu voir, Seigneur, cette journée, Papa. Nous te disons merci encore pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta fidélité envers l'alliance que nous avons conclue avec toi. Merci pour ton amour à notre égard dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la force que tu communiques à ma sœur ce matin. Merci pour la force que tu communiques à mon frère ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour que le Seigneur te dispose encore ce matin à la prière. Alléluia. Seigneur, ne nous lassons pas de prier. Et ce matin, nous te demandons encore de nous accorder ta force. Oui, Rimanda Sokoma, parce que nous voulons être disposés à la prière. Nous voulons que, Seigneur, notre cœur soit disposé à la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le cœur de ma sœur soit disposé à la prière, que le cœur de mon frère soit disposé à la prière. Je prie, Seigneur, que mon cœur aussi soit disposé à la prière. Je prie que le corps de mon frère soit disposé à la prière, que le corps de ma sœur soit disposé à la prière, que mon corps soit disposé à la prière, que notre corps s'aligne sur la parole de Dieu. Nous déclarons que maintenant le corps de chacun est disposé à la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier contre toute forme de distraction, que pendant ce temps de prière, que tu ne sois pas distraite, que tu ne sois pas distrait. Rimaka shakata mandoroboshe, prebaka sheketema manderebo saka, rabaka sheke, rimana maso, rimana, raba, rimande, ribande, rimanda maso. Nous refusons toute forme de distraction. Makatata. Nous voulons nous consacrer à la prière. Rababa. Toute distraction provenant de l'ennemi, nous la refusons au nom puissant de Jésus. Ribaba. Toute distraction de la chair, nous la refusons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être pleinement concentrés sur la prière ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Kashakatama, Rebaka Shemanda, Rabba, Remama, Rebaka Sheketemama, Rababa, Manana. Nous ne voulons pas être ici simplement de corps, mais nous voulons aussi, Seigneur, que notre esprit soit là, que notre corps soit là, que notre être tout entier soit là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour que Dieu augmente ta foi. Prie que Dieu augmente ta foi. Hanama sakataba, rebabababaya, remanda. Nous déclarons encore ce matin que la foi que tu nous as donnée, Seigneur, cette foi est là ce matin. Augmente la foi de chacun, Seigneur. Parce que nul ne peut te plaire sans la foi. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe
juste. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que celui qui s'approche de Dieu doit avoir confiance que Dieu est là et que Dieu écoute la prière, que Dieu exauce la prière, que ses regards sont sur les justes. Oui, ses regards sont sur nous. Alors Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu augmentes la foi de chacun. Seigneur, la foi de cette journée, pas la foi d'hier, mais la foi, Seigneur, de ce jeudi 26 janvier, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Ramachakatata, Rababa, la foi qui déplace les montagnes. Rimakataya, Rabaka, Rebabai, Ribaka Seketete, Rababa, Robo Sukumandi, Rabaka Tetete, Rababaya, Remama, Rabba, communique à ma sœur, Seigneur, ta foi. Rabakatataya, Ribakata, augmente la foi de ma sœur, augmente la foi de mon frère. Ribababa, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Rababa, nous appartenons à un royaume qui ne marche pas par les yeux physiques, mais par les yeux de l'esprit. Heureux ceux qui ont cru. Heureux ceux qui ont cru, dit la parole. Rabakata, Rabasekatata. Nous sommes heureux parce que nous croyons que tu es avec nous. Nous sommes heureux parce que nous croyons que, Seigneur, tu vas entendre nos prières, parce que nos prières seront conformes, Seigneur, à ta volonté. Et parce que nos prières seront conformes à ta volonté, Seigneur, tu vas faire, tu vas agir, tu vas descendre dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans ma propre vie, dans la vie de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabababa, Roma Seketeya, Rabaka Shekata, Rababa. Je déclare que la foi nous fait pénétrer dans le royaume de Dieu, que la foi nous fait pénétrer dans l'impossible, Rababa, dans le possible, pardon, Rababa, parce qu'auprès de toi, tout est possible. Même les situations impossibles deviennent possibles par la foi. Remakashea, Rabakashea, Rebakashea. Avec la foi, nous déplaçons les montagnes. Rababa. Avec la foi, nous repoussons les attaques de l'ennemi. Avec la foi, nous éteignons les trains enflammés du diable. Rabakata, Rababa. Avec la foi, nous plaisons à Dieu. Makasheka, Rimama, Yakashema. Zekatataya, Brababa, patatata, patata, pas de place pour le doute, pas de place pour le doute, Ribakashika, pas de place pour la peur, pas de place pour les inquiétudes, Rababa, Ribaba, parce que nous savons, oh Dieu, que toutes tes promesses sont oui et amen, oui et amen, Rabakashika, tata. Tu nous demandes simplement de te faire confiance, de garder les yeux fixés sur toi. Rababa, Rebaya, Roboko. Je déclare que les yeux de ma sœur, les yeux spirituels de ma sœur, de mon frère, sont fixés sur toi, sont tournés vers toi, sont tournés vers celui qui est mort et qui est mort à Golgotha, sont tournés vers celui qui est ressuscité le troisième jour, sont tournés vers celui qui est assis à la droite de la majesté divine, sont tournés vers celui qui monte un cheval blanc, celui qui porte un manteau trempé de sang. Rabakatatata, Rebeke Sheketeba, Rababa, nos yeux sont tournés vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nos yeux sont tournés vers celui de la bouche duquel sort une épée à double tranchant. Oui, nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux de la foi sont tournés vers toi. Rababa, nous sommes partis. Nous avons quitté le rivage. Rebaka Shekataya, Rababaya, Reba, Remande Keteya.
Yakateteya, Reba, Remamama, Roboko Shiketeya, Mande, Zikataya, Rabai, Rebaya, Rababaya, Rababaya, Remaya, Zobakatataya, Rebakatata. Nous allons réclamer l'eau. Katatata. L'eau, c'est la parole qui nous purifie. Rababa. La parole qui nous lave, la parole qui parle du sang de Jésus qui a coulé. Rebabaya, Remazia, laisse que ce sang te purifie de tout péché ce matin encore. Je ne sais pas comment tu t'es levé, je ne sais pas à quoi tu as pensé, Rababa, mais nous nous approchons d'un Dieu qui est saint. Tu vas demander pardon et réclamer le sang, non pas le sang des boucs, non pas le sang des taureaux, non pas le sang des agneaux, mais le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus. Seigneur, nous avons un avocat, c'est toi. Tu es là pour nous défendre. Ta parole nous exhorte, Seigneur, à nous approcher de toi. Ta parole nous exhorte à confesser nos péchés. Nous ne voulons rien cacher parce que tout ce qui est caché, c'est de la dissimulation et c'est le péché et c'est un terrain où le diable agit. Nous te demandons pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans nos vies. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon s'il y a eu peut-être des mauvaises pensées. Nous te demandons pardon si peut-être une parole mauvaise est sortie de notre bouche. Nous te demandons pardon, Seigneur, si peut-être nous avons eu une mauvaise attitude. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos yeux. Pardon pour nos oreilles. Et nous réclamons le sang de Jésus. Le sang qui est puissant. Le sang qui pardonne. Le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui parle pour notre défense. Rabakache kataya, rababa, lakache manda, rabakache. Je déclare que le sang de Christ purifie tout un chacun parce que nous avons confessé nos péchés, parce que tu as confessé tes péchés. Le sang de Christ te purifie. Oui, le sang de Jésus te lave. Dieu nous voit maintenant plus blanc que la neige au travers du sang. Le sang de Jésus, le sang de son Fils. Lorsque Dieu te regarde, lorsque tu demandes pardon, Dieu ne voit plus tes fautes. Il voit son Fils. Parce que le sang de Jésus parle plus que le sang des animaux, parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Christ déclare qu'il t'a pardonné parce que tu as confessé tes péchés. Et les accusations n'ont aucun impact. Les condamnations n'ont aucun impact sur toi. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cet acte est annulé. Cet acte devient impuissant à cause du sang de Jésus qui parle pour toi. Le sang de Jésus qui est ton défenseur. Et ce sang Christ, son sang, il a introduit dans le tabernacle céleste. Et la Bible déclare que Dieu a agréé, Dieu a prouvé le sang. Il a dit oui, ton sang n'est pas comme le sang des animaux. Ton sang est pur, ton sang est sans tache, sans péché. Alors j'approuve et je déclare que ton sang lave toute personne qui viendra dans ma présence au travers du sang. Je l'accepterai au travers du sang de mon Fils. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier que le Saint-Esprit t'attire encore plus loin dans la présence de Dieu.
et rabaya, katatataya, et rababa. Seul l'esprit entrait dans le sein des saints. La chair restait à l'extérieur. Ah, rabababa, dokoshe katatataya, rabakatataya. Ah, lokoshina mande, remande yamasumande debosi, rimandarabo sakarabo. Seigneur, attire chacun dans ta présence. Rabakatatata, Rumusumanana, Mandelebosheka, Ribaka Shekatoma, Ribana, Rebebe. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous, ô Dieu de gloire. Emmène-nous dans les profondeurs de l'esprit. Rebaba, Rababa, Rebaba. Emmène ma soeur. Emmène mon frère. Emmène chacun d'entre nous. Rebaka Shekatatata. Rababa. Là où tout est possible. Là où tout devient possible. Rebabaya. Et Jekataya. Oh Rabababa. Rebabaya. Rababaya. Le rivage ne nous influence plus. Les choses de cette terre ne nous influencent plus. Parce que nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous partons dans les profondeurs de l'esprit. Nous allons dans les grandes eaux. Rabaya. Rebabaya. Nous allons là où nous ne maîtrisons plus rien. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Ce n'est plus nous. Nous n'avons plus pied. Nous nous laissons porter par le vent de l'Esprit. Nakasheka, Ramandia, Remandia, Ramakashea. Pour ceux qui savent prier en langue, prie en langue. Pour celui qui ne sait pas prier en langue, pour celui qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, tu vas continuer à prier dans le même sens que le Saint-Esprit t'attire dans les profondeurs de Dieu. Rababa. Et pour nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Remande. Jekataya, Rabaya, Remandi, Okoshiketima, Zikatia, Zimandi, Matapaya, Prepakasikituma, Premandikiti, Rebakatataya, Prebakatuma, Premakatitetea, Remanda, Remakatatea, Remakataya, Rema, Wakashikutuma, Rebakataya, Rabakatea, Rebakatea, Madobo Shokotomakatebakatea, Dedebedebede, Wakasia, Remandi, Abasukubakatea, Rabako Sukumande, Brema Katatataya, Remama, Brema Zuma, Badabeya, Rebakatea, Ekashia, Mandekoya, Rima, Mandi, Wakasia, Manamachela Maslema, Lamachela Maslema Slema, Mande Kumachela Maslema, Lema Sluma Slema 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 Slema, Lema Hela La Bachela, Loma Hela Masluma Khanda, Rima, Lema Zia, Lama Zia, Rima Namakosoma, Mande Lebosoko, Mande Lebasia, Reba Katatea, Reba Katea, Rama, Yeka Sia Mama, Yeka Sumanda, Yeka Sumandi, Rabai, Rebaya, 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 Yeka Suma, Yeka Suma Katetete, Rebaya, Rebakatea, Remande, Wokozia, Rebezia, Rebazia, Rebazia, Pretataya, Prepototoma, Premakatea, Premakatoma, Rebakatotoma, Bremaya, Brebatabataba, Brebababa, 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 Romozuma, Yekatuma, Rababaya, Rebabaya, Reba, Robozia Katea, Yekasea, Rabakatea, Madebebebea, Rabakatoba, Rebababaya, Remandi, Ramandi, Rebaya, Rebaya, Rebabaya, Mosia, dans le nom de Jésus. On va commencer à prier. Le premier sujet, on va prier pour l'école des femmes de valeur. L'école des femmes de valeur. C'est une réunion pour les femmes, pour que Dieu fasse de vous des femmes de valeur. C'est dans Génération Ruth.
et le lien vous sera envoyé à mon poste. C'est une réunion de femmes. Dieu a besoin de continuer de bâtir ta vie afin que tu continues à être une femme de valeur, afin d'impacter les femmes qui sont dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va prier pour cette réunion des femmes ce soir à 19h. À 19h, partage à quelqu'un. Le lien sera envoyé à mon poste. Donc, nous prions pour cette réunion. Alamazé, Karimandana, Brebabaya. Oh Seigneur, nous te remettons cette réunion des femmes de valeur. La Bible déclare qu'avec une femme, Seigneur, tu bâtis une société. Avec une femme, tu bâtis d'abord une famille. Tu bâtis une église. Tu bâtis une société avec la femme. C'est le mot que Dieu a utilisé pour former la femme de la côte d'Adam. Ce verbe former, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu comprends qu'une femme a de la valeur. Une femme est importante. Sans la femme, il ne peut pas y avoir d'enfant. Sans la femme, il ne peut pas y avoir de société. Sans la femme, la Bible déclare, on ne peut pas y avoir une église. Donc, Dieu utilise les femmes. Dieu utilise les femmes pour ramener les hommes. Dieu utilise les femmes pour enfanter ses projets. Alors, nous prions pour cette réunion. Seigneur, nous te bénissons pour les femmes. Tu veux faire de chacune de ces femmes qui sont dans ton royaume des femmes de valeur. Tu veux attirer les femmes qui sont dans le monde à être des femmes de valeur selon ta conception, non pas selon la conception du monde. Et tu utilises, Seigneur, une femme, la prophétesse Christelle Sandé, Seigneur, pour impacter, pour, Seigneur, apporter des outils, pour équiper. Et je prie que chacune soit là. Je prie que chacune s'humilie encore ce soir pour recevoir d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare: heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de ceux leur appartient. Oui, heureux ceux qui sont pauvres, heureuses les femmes qui sont pauvres en esprit. Lorsque tu t'approches, lorsque tu assistes, lorsque tu participes à une réunion où tu dois entendre la parole de Dieu, que tu t'humilies, que tu puisses t'ouvrir, que tu fasses comme si tu ne connaissais pas, afin que Dieu puisse t'instruire. Ne viens pas avec un état de cœur comme si tu connaissais déjà tout. Non, tu ne peux pas connaître tout. Même lors d'une prédication, lors d'un enseignement, un point peut t'ouvrir les yeux. Dieu peut te parler au travers d'un mot, alors que Dieu t'aide à t'ouvrir, à être réceptif, rabata, afin que tu ne passes pas à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chacune de ces femmes prie: Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. C'est dans cette attitude que nous devons être lorsque nous sommes face à la parole de Dieu. C'est-à-dire: Seigneur, parle-moi. La parole, c'est pas pour ton frère, c'est d'abord pas pour ta soeur, c'est d'abord pour toi. Je prie que chacune de ces femmes ait, Seigneur, une bonne disposition de cœur. Que chacune dise: Seigneur, parle-moi d'abord. Parle-moi, oh Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. Là où tu as besoin de me corriger, oui, Seigneur. Seigneur, façonne-moi. Là où j'ai besoin d'être façonné, Seigneur, façonne mon caractère. Oui, parce que c'est ça que tu veux transformer. C'est mon caractère. Une femme de valeur, c'est une femme qui a le caractère de Christ. Et le Saint-Esprit utilise sa prophétesse pour former votre caractère. Parce que c'est à ça que Dieu regarde. Le caractère. Est-ce que le caractère de Christ est en toi ou pas? Ou est-ce que c'est ton propre caractère? Alors que le Saint-Esprit forme
façonne encore votre caractère au travers de l'enseignement de ce soir, afin que lorsqu'une femme du monde te regarde, qu'elle voit Christ. Oh, qu'elle voit Christ. Afin que lorsqu'une autre sœur te regarde, que cette sœur voit Christ en toi. Et Rabakashekataya, Rabakasheka, Rebaba, Rebaba. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, poussé par l'Esprit de Dieu que les femmes ont parlé de ta part. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que Déborah s'est levée et a parlé. Rababa. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que Ruth a décidé de quitter Moab, a insisté auprès de sa belle-mère. Laisse-moi aller avec toi. Je veux aller dans ta patrie. Je veux voir ton peuple. C'est parce que Ruth était poussée par l'Esprit de Dieu. Ah, Rebaka Shekataya, Rababa. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que la prophétesse va ce soir parler, Rabakashia, Rebaba, que tu reçoives cette semence incorruptible afin qu'elle te transforme, afin qu'elle continue de te bâtir à l'image de Christ, afin que tu ne ressembles pas aux femmes qui sont dans le monde, afin que tu fasses la différence. Rabakashekata, Rebaba. Dieu a dit, il fera la différence dans Malachie entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu fera la différence entre celles qui le servent et celles qui ne le servent pas. Et Kashakaraba, Rabba, laisse que ta main soit sous cette réunion. Laisse que ton esprit soit sous cette réunion. Laisse que l'atmosphère, Seigneur, soit l'atmosphère divine, soit dans cette réunion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Toi, comment vas-tu la recevoir? Selon comment tu reçois un orateur, c'est ce que tu reçois. Si tu reçois même un orateur, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a mis dans le cœur de l'oratrice. Non, 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 non. Mais si tu reçois, si tu honores celui qui t'apporte la parole, tu recevras la récompense de la personne qui apporte la parole. Tu recevras, ici dans le cas de prophète, tu recevras la parole que Dieu a prévue pour toi, que Dieu a en réserve pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne manque pas. Tu es une femme, tu n'es pas occupée, connecte-toi. Connecte-toi. Les gens qui ont soif, les femmes qui ont soif vont tout faire pour se connecter. Vous savez, dans le monde, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils font tout. Alors, fais la même chose. Bats-toi pour te connecter. Amen. Le deuxième sujet, on va prendre Amos 3:3. Nous connaissons ce passage. Amos 3:3. Deux hommes, c'est dans l'Ancien Testament, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Dans d'autres versions, on dira sans s'être accordés au préalable. Est-ce que tu marches avec quelqu'un? Est-ce que tu décides dans le mariage avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas discuté du mariage, vous n'avez pas échangé? Quelle est ta vision du mariage? Voici ma vision du mariage. Quelle est ta vision pour l'éducation des enfants, etc., etc. On ne se marie pas si on ne s'est pas accordé avec la personne. Ici, je veux parler, puisque notre thématique, c'est la persévérance dans les enseignements. Ici, j'aimerais parler de la nourriture qui est donnée dans l'église locale. Dans chaque église locale, il y a un enseignement qui est donné par les responsables de l'église. Chaque église a une vision. Et dans chaque église, parce qu'il y a la vision, il y a des enseignements. Les enseignements peuvent être abordés différemment, ou bien les thématiques que certains abordent, n'abordent pas, mais chaque maison a
à sa vision. Chaque maison enseigne. Dans chaque maison, on enseigne pour qui? On enseigne pour les personnes, pour les brebis que le Seigneur emmène dans cette maison-là, dans laquelle il a établi des responsables d'église, comme dans l'église primitive. Le responsable de l'église primitive, c'était Jacques. Et dans cette assemblée, c'est vrai, c'était Jacques, mais plusieurs enseignaient le peuple. Le peuple venait et ils étaient enseignés. Le peuple persévérait et ils étaient enseignés. Ils mangeaient la nourriture de la maison. Je donne un exemple. C'est comme si aujourd'hui, tu as des enfants dans ta maison, mais les enfants vont toujours manger chez la voisine, sauf si tu cuisines mal. C'est ce qui fait que les enfants vont manger ailleurs. Si tu cuisines mal, les enfants vont manger ailleurs. Mais normalement, les enfants devraient encourager la maman à bien préparer ou lui donner des astuces, comment faire. Donc, chaque église, les enfants mangent la nourriture de la maison, avant même d'aller manger les nourritures qui viennent d'ailleurs. Par expérience, on a connu des situations, c'est parce que les gens ne mangeaient pas la nourriture de la maison. Quand quelqu'un mange la nourriture d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe. Quand tu manges les enseignements qui viennent d'un autre ministère, mais que tu ne manges pas les enseignements de ta propre église où Dieu t'a établi, où toi-même tu as dit que oui, Dieu m'a conduit là. Mais tu manges ailleurs. Tu sais ce qui va se passer? Ça va être la division. Parce que quand quelque chose que l'autre orateur dira, ça va t'impacter. Et quand tu seras dans ton assemblée locale, tu vas scruter tout ce qui va être dit. Et quand ça ne sera peut-être pas dit de la même manière, tu vas commencer à refouler l'enseignement qui est donné parce que tu es influencé par un enseignement qui a été donné ailleurs. Et c'est ce qui crée la division et c'est ce qui crée la rébellion. Parce que tu manges ailleurs. C'est normal que ça fasse ça. Parce que tu ne manges pas la nourriture de la maison. C'est quelque chose qui est très dangereux. Si Dieu t'a implanté dans une église locale, si on enseigne, c'est d'abord là que tu dois manger. Vous aviez des écoles dans l'Ancien Testament, des écoles prophétiques. Il y avait plusieurs écoles prophétiques, même du temps d'Élie. Ça a toujours été comme ça. Vous aviez des rabbins d'une synagogue à une autre, vous aviez un rabbin. Et le rabbin qui enseigne n'enseignait pas forcément comme un autre rabbin. Pourquoi? Parce que lui, il avait en charge sa synagogue et il savait comment il enseignait. Et quand vous êtes de telle synagogue, on sait que vous êtes formé à l'image du rabbin qui est là. C'est comme ça. Les gens qui étaient formés dans les écoles prophétiques, ils ressemblaient à la personne. Je parle ressemblance, je parle dans l'esprit, je ne parle pas dans la chair, je parle dans l'esprit. Ils ressemblaient à la personne qui formait. Et cette même personne qui formait, et elle-même, elle ressemblait à Dieu puisque elle-même priait Dieu. Donc, c'est comme ça. Dans chaque assemblée, on va vous reconnaître. On saura que ça, c'est la marque de l'apôtre Yvon. Ça, c'est la marque de l'apôtre du pasteur Hervé. Ça, c'est la marque de tel pasteur. Parce que pourquoi? Vous mangez. Et si on ne vous reconnaît pas, c'est que vous ne mangez pas la nourriture de la maison. Quand tu manges la nourriture de la maison, tu vas ressembler au responsable qui est à la tête, que Jésus a mis à la tête. Et une personne peut savoir que oui, toi, tu manges la nourriture de l'apôtre Yvon parce que lui, il est comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est comme ceci. Il est comme cela. C'est comme ça. Donc, on va prier la loi de l'accord. Tu es dans l'assemblée, tu es dans une assemblée locale. Mange la nourriture de la maison. Si la nourriture, par exemple, de la maison n'est pas bonne, comme disait une fois le pasteur Karambiri, là, il parlait de l'onction. Oui, des bien-aimés avaient un pasteur, mais il disait que oui, il n'y avait pas l'onction. Et le pasteur Karambiri leur a posé la question, est-ce que vous priez pour le pasteur? Ils ont dit non. Il dit, voilà le problème. Vous ne priez pas et vous ne voyez pas l'onction. Il dit, commencez à prier pour votre pasteur. C'est à partir de là maintenant qu'ils ont commencé à voir l'onction sur le pasteur. C'est une œuvre que nous faisons ensemble. Ce n'est pas le pasteur fait son œuvre et moi je suis là, je suis juste quelqu'un qui vient assister et être spectateur. Non, tu es participant. Donc, si tu veux que Dieu utilise puissamment l'homme de Dieu ou la femme de Dieu pour t'enseigner, prie pour la personne.
Prions, Mandaraba. La loi de l'accord, nous te rendons grâce parce que dans chaque église, chaque assemblée où tu as établi un homme de Dieu, dans les 5 ministères, tu l'as équipé pour enseigner tes brebis, pour enseigner ton peuple. Et je prie, tout comme les chrétiens de l'église primitive, ils étaient là au temple. Ils mangeaient la nourriture de la maison d'abord. Je prie que chaque personne qui est au ministère du tabernacle, au tabernacle, que chaque personne qui est membre pas simplement sur le papier, mais surtout membre de cœur, reçoivent les enseignements avec un cœur bien disposé, dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui est donné, qu'ils se battent pour avoir les enseignements, qu'ils se battent, Seigneur, pour repartir dans les enseignements, dans le nom puissant de Jésus, pour s'accorder avec la vision de la maison. Pour toi qui es peut-être dans une autre assemblée, bats-toi pour être aux enseignements, bats-toi pour manger la nourriture de la maison. Bats-toi avant d'aller manger ailleurs. Bats-toi, mange. Et même quand tu écoutes les enseignements qui viennent d'ailleurs, tu ne peux pas tout manger comme ça. Et tu dois discerner. Tant que ce qui est dit est conforme à la parole, il n'y a pas de souci. Tant que c'est conforme. Je prie pour les personnes qui ne mangent pas la nourriture de la maison ou qui refusent la nourriture de la maison. Vous êtes une proie facile pour le diable, pour emmener la division, pour détériorer votre vision de votre responsable, de ceux qui enseignent. Ça change votre image. Pourquoi? Parce que vous avez l'image d'un autre orateur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des comparaisons. On n'est pas là, on ne vient pas à l'église pour faire des comparaisons d'un orateur à un autre. Parce que chaque orateur est unique. Et je prie que ceux qui ne mangent pas dans la maison, Saint-Esprit, que tu puisses les convaincre afin qu'ils mangent, afin qu'ils marchent dans la vision de l'Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils deviennent ce que tu veux qu'ils deviennent, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième sujet, le troisième, pardon. On va prier pour que chacun voit sa foi enracinée et grandir par les enseignements. Ta foi est enracinée au travers des enseignements et ta foi doit grandir. Ta foi ne doit pas stagner. Quand tu stagnes, tu n'avances pas. Quand tu stagnes, au bout d'un moment, tu vas commencer à régresser. Les enseignements nous permettent de voir notre foi grandir. On va prendre le psaume 92. Si nous voyons l'exemple de Jésus, Jésus, avant qu'il entre dans son ministère, il allait au temple. Et au temple, les rabbins enseignaient la Torah. Il y allait. Vous regardez même lorsque Marie, Joseph et Jésus montent à la synagogue, je crois que c'est à Jérusalem, Jésus va rester là-bas. Ils ne vont même pas se rendre que l'enfant, ça fait 3 jours que l'enfant n'est pas là. Et ils sont allés le chercher. Et Jésus était là en train d'écouter les enseignements. Il était là en train d'échanger avec les rabbins. Les gens étaient stupéfaits de son intelligence. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent. Si tu vois le palmier, il y en a ici au palmiste. Un palmier, c'est un arbre qui vit longtemps.
C'est un arbre qui est robuste. C'est un arbre qui résiste aux épreuves. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ah, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Quand tu es planté dans une église, planté là, la Bible t'assure, tu vas grandir. Tu vas porter du fruit. Tu vas voir ta foi grandir. Toi-même, tu vas te voir grandir. Donc, les enseignements qui sont donnés au temple, dans l'église locale, doivent te pousser à persévérer pour voir ta foi grandir, pour te voir toi-même grandir, que tu sois comme le cèdre du Liban qui est planté dans la maison de l'Éternel. Prions, mandata shakaraba. Je déclare et je décrète que toutes les personnes qui sont plantées au tabernacle ou une personne qui est plantée dans son église, parce que cette personne est plantée dans l'église, parce que cette personne reçoit les enseignements de son église locale. Je déclare selon Psaume 92, verset 13 à 14, que cette personne croit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que cette personne est attachée à ta parole, attachée aux enseignements donnés, qu'elle croit. Elle voit sa foi grandir au nom puissant de Jésus. Elle voit sa foi faire des exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que même si d'apparence, cette personne est petite, même si d'apparence, cette personne peut peut-être avoir un défaut selon elle, même si d'apparence, il peut y avoir des lacunes, mais nous savons que l'être intérieur, lui, il grandit. Lui n'a pas de défaut. L'être spirituel qui est en toi, il grandit au travers de ses enseignements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kekaramosh. Le dernier sujet. On va prier pour que les enseignements continuent de former Christ en chacun d'entre nous. Galates 4, verset 19. À Antioche, les gens du monde ont appelé les disciples chrétiens. Mais pourquoi ils les ont appelés chrétiens? Parce qu'ils ont vu Christ en eux. Oui, ces hommes n'étaient pas parfaits. Parce auquel nous n'est parfait. Tant que nous serons sur cette terre, dans cette enveloppe-là, on ne sera pas parfait, mais nous tendons vers la perfection. Donc, chacun doit se battre pour que Christ soit formé. Tu dois tuer ton moi. Tu dois désirer ressembler à Christ. Tu dois désirer penser, agir comme Christ, parler. Tu dois parler comme Christ. Tu ne dois pas parler comme quelqu'un du monde. Oh, je te kiffe le lexique, le jargon que les gens du monde utilisent. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne dois pas t'habiller comme quelqu'un du monde avec des vêtements extravagants. Non, non. Tu dois t'habiller d'une manière décente. Tu ne dois pas réagir comme quelqu'un du monde. Réagis comme Christ. Il ne doit pas avoir de rivalité en toi avec un frère ou avec quelqu'un du monde. Il ne doit pas avoir de jalousie en toi. Il ne doit pas avoir de cancan, de médisance, parce qu'il n'y avait pas de cancan, il n'y avait pas de médisance dans le cœur de Christ. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs,
de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul parle aux Galates. Nous savons que les Galates, ce sont des gens à qui Paul a prêché, mais des gens qui ont été détournés par d'autres orateurs, par d'autres prédicateurs qui leur ont prêché un autre évangile. Quand tu gagnes une personne, c'est très difficile. Quand tu gagnes une personne, quand tu réussis à gagner une personne, ça a été dur. Tu travailles, tu enseignes la personne. C'est ce qu'on appelle ici les douleurs de l'enfantement. Paul est en train de dire aux Galates, il éprouve de nouveau des douleurs. Mais pourquoi? Parce qu'il se rend compte que les personnes à qui il a prêché l'évangile, les personnes à qui il a enseigné, en fait, il constate que dans leur comportement, ils se comportent comme s'ils n'avaient pas connu Christ. Ils se comportent comme des gens du monde. Ça peut t'étonner de voir un chrétien qui se comporte comme quelqu'un du monde, alors que la personne a bel et bien Christ. La personne a accepté Christ. Mais quand tu regardes ses actes, quand tu regardes ses agissements, quand tu regardes son comportement, quand tu regardes sa tenue, tu dis, mais ça, c'est quelqu'un du monde. Mais comment tu peux te comporter comme ça? Comment tu peux réagir comme ça? Et c'est ça, c'est ce que Paul a ressenti. Il a dit, mais je ne comprends pas. Il dit, j'éprouve de la douleur jusqu'à ce que Christ soit fort. Quand Christ est formé en toi, il n'y a plus les œuvres de la chair. Quand Christ est formé en toi, tu marches par l'esprit. Quand Christ est formé en toi, on doit retrouver Christ en toi. Je ne parle pas de ta chair, je ne parle pas de ma chair. Il ne s'agit pas de ça. On doit voir Christ en toi. Mais si on voit que ta chair, d'ailleurs, toi-même, tu devrais savoir comment tu es. Chacun de nous sait comment il est. Chacun de nous connaît son caractère. Chacun de nous sait s'il a toujours un mauvais caractère ou pas. Toi-même, tu le sais déjà. Avant même que le Saint-Esprit te le dise, toi-même, tu le sais. Avant même que quelqu'un de l'extérieur voit, toi-même, tu sais que tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu sais que tu as un bon caractère. Toi-même, tu sais là où tu as fini avec telle ou telle chose. Toi-même, tu sais là où tu résistes encore dans ton caractère, dans certaines choses, parce que tu dis, moi, je suis comme ça. Non. Toi-même, tu sais. Mais la parole te dit, quand tu es comme ça, Christ n'est pas formé en toi. Et Paul éprouve des douleurs encore jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Christ doit être formé en chacun d'entre nous. L'apôtre Paul disait, tout ce que je cherche, c'est Christ en vous. En fait, c'est le caractère. Tu peux prophétiser, tu peux avoir des visions, tu peux guérir les malades. Il dit, oui, mais ça, ce n'est pas le caractère de Christ. Ce sont des manifestations qui sont extérieures. Mais quand je te regarde, est-ce que je vois Christ? Jésus a dit, dans les derniers jours, certains diront, Seigneur, Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, par rapport à la parole de Dieu, le manque de connaissance, c'est ça qui fait ça. Quand tu connais la parole de Dieu, tu ne joues pas avec la... Tu dois tuer ton caractère. Quand tu sais ce que la Bible dit, tu sais ce que la Bible ne veut pas, dénonce les œuvres de la chair, tu es consciente. Il y a des gens qui sont bien conscients des œuvres de la chair, mais qui décident quand même, mais c'est plus fort qu'eux, d'agir selon la chair. Mon ami, si Jésus vient là, comment tu décides d'agir selon la chair? Tu vas rester. Tu as donné ta dîme, tu as prophétisé, tu vas rester. Parce que la chair n'ira jamais au ciel. C'est l'esprit qui part au ciel. Donc, tu comprends que tu dois prendre la décision de laisser Christ te former. Et les enseignements nous forment. Dieu ne met pas à la tête d'une église quelqu'un qui n'a pas été formé, en qui Christ n'est pas là. C'est faux. Dieu va pas mettre, c'est pour ça que Dieu ne va pas mettre quelqu'un dont le Christ n'a pas été formé. Tu vas tuer les gens. Tu vas tuer les brebis du Seigneur. Si le Christ n'est pas formé en toi, je te dis, tu vas tuer les gens. C'est pour ça que Dieu devait d'abord tuer Israël avant qu'ils arrivent à Canaan. Il leur a dit, si je vous emmenais directement en Palestine, vous allez mourir. Les Anaks vont vous tuer. Les Moabites vont vous tuer. Laissez-moi d'abord vous tuer pour que quand vous allez arriver
à Canaan, devant ces populations-là. Vous serez dans l'esprit et vous allez les abattre. Les enseignements nous tuent. Les enseignements tuent ta chair. Les responsables d'église ont la mission de tuer les membres de l'église, c'est-à-dire tuer leur chair pour que Christ soit formé en eux. Et quand la parole de Dieu est prêchée, c'est pour tuer ta chair. Quand ça te fait mal, c'est parce que c'est ta chair qui est tuée. C'est parce que la parole expose une partie de ton caractère et tu n'es pas d'accord. Quand la parole est prêchée, quand tu sais que c'est ça, tu admets que c'est ça, et tu t'humilies, dis Seigneur, change-moi. Change-moi. Parce que ce qui est prêché, c'est la parole. On ne prêche pas contre quelqu'un, on prêche la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu met en lumière nos ténèbres. Et quand ça met en lumière les ténèbres qui sont en toi, ne te fâche pas. Et des fois, c'est cette réaction qui, quelqu'un se fâche. Si tu te fâches, si tu réagis mal, c'est que la parole te parle. Elle s'adresse à toi et il y a quelque chose que tu dois changer. C'est comme ça qu'il faut réagir face à la parole de Dieu. Il ne faut pas bouder la parole. Mais si quelqu'un boude la parole, il est en train de bouder Dieu. Non, tu acceptes. Une fois, il y a un prédicateur qui prêchait, j'étais en France, il a dit quelque chose et ça m'a fait mal. Et puis, je me suis regardé et j'ai commencé à examiner ce qu'il avait dit. Et j'ai dit, oui, Seigneur, il a raison. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est vrai. C'est la vérité qui blesse. C'est ce qu'on dit dans le monde. Hein? C'est la vérité qui blesse. Mais c'est vrai, la vérité te blesse ta chair. Et ça a blessé ma chair. Et j'ai commencé à revoir ce que l'orateur disait, à examiner ce que je disais. J'ai dit oui. Dans la réunion, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas lutter avec la parole de Dieu, tu seras le premier perdant si tu luttes avec la parole de Dieu. Alors, on va prier sur notre dernier sujet. Que Christ soit formé en moi, en toi. Christ est déjà formé en moi, mais je continue à prier que Christ continue d'être formé en moi. Parce que je ne suis pas arrivé, tu n'es pas arrivé, que Christ continue à être formé en toi, ma sœur, mon frère, au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que ta parole nous parle. Ta parole au travers de la lettre de Paul aux Galates nous montre les Galates à qui on a prêché la parole. Seigneur, qui marchaient par l'esprit. Mais à un moment donné, ils ont été séduits par des orateurs qui prêchaient un contre-évangile. Et ils se sont mis à se comporter comme des gens du monde. Et l'apôtre Paul a commencé à sentir les douleurs de l'enfantement. Il a dit, je ressens des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, je vais me battre. Moi qui suis prédicateur, moi qui vous ai prêché Christ, je vais me battre parce que je vois que vous êtes dans la chair. Je vois que vous avez besoin de lait. Mais je vais me battre pour vous former, pour que Christ soit formé en vous. Je déclare que toute personne au tabernacle, que son caractère soit formé, qu'il ressemble à Christ, que le caractère de Christ se retrouve en lui, que lui prenne l'enseignement et se batte pour que Christ soit formé. Que celui ou celle qui est là ce matin, qui est dans une autre assemblée, que les enseignements qui te sont donnés dans ton église locale forment Christ en toi. J'ai déjà dit et je persiste à le dire, quand Jésus va revenir, enlever l'église, les dons sont à Dieu. Et les dons spirituels, c'est Dieu qui donne. Le caractère, c'est toi qui dois te battre. Tu peux prophétiser, tu peux avoir une vision sans avoir jeûné. Parce que ce n'est pas toi qui produis la vision. Ce n'est pas toi qui produis la prophétie. Je parle de, parce qu'il y a plusieurs dimensions de la prophétie. Je parle de la prophétie où Dieu t'inspire, où tu reçois une parole. J'ai bien dit tu reçois. Ce n'est pas toi qui la reçois, c'est Dieu qui te la donne. Tous les dons, c'est Dieu qui nous donne. Mais maintenant, quand il s'agit du caractère, c'est toi qui dois te battre pour changer.
pour que Christ soit formé en toi. Alors bats-toi et que Christ soit fier de toi. Quand Christ reviendra, il va te voir. Est-ce que tu lui ressembles? Si tu lui ressembles, tu monteras. C'est quelque chose qui va se passer, je ne peux même pas dire en fraction de seconde, parce que ça va être tellement vite. Parce que tu ressembles à Christ, tu monteras. Mais si tu ne ressembles pas à Christ, mon ami, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu vas rester. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que chacun de nous reste, c'est qu'on parte, mais à condition que le caractère de Christ soit en nous et que nous le manifestions. Amen. On va terminer la réunion. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Merci encore parce que tu as permis que nous puissions prier ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Je prie, Seigneur, que tout ce que l'ennemi pourra faire contre mon frère, ma soeur, est sans effet. Je déclare que chacun de nous domine sur sa chair en cette journée. Je déclare que chacun de nous discerne les œuvres du diable. Je déclare que chacun de nous se maîtrise en cette journée. Nous réussissons les tests, nous réussissons les exercices en cette journée. Je déclare que la protection divine est avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à 19h pour Génération Rude pour les femmes de valeur. Bonne journée à vous. Merci.